Bonjour, c'est toujours Madame Semoud, prof de français à l'école, au groupe scolaire Bouabdallah. Nous sommes le dimanche 23 2022, niveau 4e année, la séquence 4, argumenter dans le dialogue. L'activité grammaire, je vais terminer, je vais vous ajouter une petite chose qu'on n'a pas terminée en grammaire, c'est on va faire la carte mentale. Je voudrais que vous la recopiez sur le cahier. Alors la carte mentale, pour vous faciliter de comprendre la leçon de l'expression du but. Alors voilà, nous allons ici, je vais essayer de faire une carte mentale. Alors l'expression alors, si vous êtes en ligne, j'aimerais bien que vous recopiez cette carte mentale sur le cahier, s'il vous plaît. Alors, l'expression du but. Voilà. Alors là. Expression du but. Alors, dans une phrase, simple, alors, complément circonstanciel de but, verbe à l'infinitif. Voilà. Voilà. Alors, on peut exprimer dans une phrase simple par un complément circonstanciel de but avec le verbe à l'infinitif. Voilà. Maintenant, alors, quelles sont les expressions qui vont me permettre d'exprimer le but dans la phrase simple? On a en vue de, dans le but de, on peut ajouter même ça dans l'intention de, des expressions de même sens. Alors, afin de peur de crainte de peur de crainte de, plus, toujours l'infinitif. Voilà. Voilà. Je vais donner exemple. Je vais vous donner un exemple avec une expression qui est un peu difficile à employer. Nous en reviendrons en classe. C'est de crainte que de ou de peur de. Je vais vous donner un exemple. Exemple, les gens se vaccinent de peur d'être malade.
Voilà. Ici, c'est... Voilà. Exemple, voilà. Les gens se vaccinent de peur d'être malade. Voilà. Ici, voilà, c'est le complément circonstanciel de but. Cette phrase, je pourrais la dire autrement. Les gens se vaccinent pour ne pas être malades. Voilà. Je peux dire comme ça, c'est la même phrase. C'est ça de peur d'eux. Je peux dire les gens se vaccinent de peur d'être malades. Ou les gens se vaccinent pour ne pas être malades. C'est ça, c'est la même chose. Quand tu dis de peur d'eux, comme si tu disais, c'est comme on disait, pour ne pas être malade. Ou là, comme je dirais, je mets mon manteau de crainte d'avoir froid, hein, afin de ne pas avoir froid, parce que je crains d'avoir froid. Nous y reviendrons en exercice, quand nous serons ensemble, on fera en exercice cette tournure de peur de et de crainte de quand vous serez avec moi, bien sûr, parce que là, je ne suis pas sûre que vous... L'essentiel, c'est que vous compreniez ça, mais quand nous serons ensemble, nous reviendrons sur cette tournure. Alors, voilà. Voilà, voilà. Et maintenant, je vais ici, dans la phrase complexe. Voilà, la phrase complexe. Voilà. Complexe avec la proposition subordonnée circonstancielle de but. Voilà. Position subordonnée circonstancielle de but. Voilà. Avec ici les conjonctions de subordination de points pour que, afin que, de crainte que, de peur que. Voilà.
Là, plus le verbe au subjonctif. Voilà. Et là, je vais donner un exemple. Exemple. En Algérie. Exemple. En Algérie. En Algérie. L'école est gratuite afin que tout le monde ait droit à l'éducation, à la scolarisation. Voilà. En Algérie, l'école est gratuite afin que tout le monde ait droit à la scolarisation. Voilà. La proposition subordonnée circonstancielle de but afin que tout le monde ait le droit à la scolarisation. Voilà. À la scolarisation. Voilà. Ici, exemple. Voilà l'exemple. Voilà. Exemple. Voilà. Là, le verbe voilà, est au subjonctif. Le verbe avoir droit. L'auxiliaire avoir. Voilà. Et le verbe est au subjonctif. Voilà. Au subjonctif. Vous voyez? Voilà. Là. Alors, je pense qu'avec cette carte mentale, cette carte mentale, une carte, la carte mentale, comme d'habitude, voilà, elle va vous permettre, c'est la leçon qui est reprise sous forme de carte mentale. Elle va, vous allez pouvoir comprendre mieux que ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Alors, maintenant, en attendant de nous voir, vous allez faire sur le cahier d'exercice à la maison, le cahier d'exercice, vous allez faire exercice numéro 1, 2 et 3. Alors, l'exercice numéro 1 et 2, numéro 1 et 2, page 75, sur le cahier d'exercice. Voilà. Voilà.
Ça, c'est à faire sur le cahier pour le jour où nous nous reverrons. Je vais rentrer. Voilà. Maintenant, nous allons passer à notre leçon, toujours de grammaire 2. J'espère que vous avez pris. De toutes les façons, pas de problème. Lorsque nous reverrons, nous referons, je vous redonnerai des informations sur la leçon, l'expression du but, il n'y a pas de problème. Nous y reviendrons avec des exercices. S'il faut encore ajouter 1 heure, nous y ajouterons. Il n'y a pas de problème. Alors, numéro 2. Alors, l'objectif de cette leçon, c'est les signes de ponctuation dans le dialogue. Nous revenons au dialogue parce que le thème, c'est-à-dire le but de cette séquence, c'est argumenter dans le dialogue. Alors, on va l'emploi des signes de ponctuation dans le dialogue. Alors, quels sont les signes de ponctuation dans le dialogue? Comme nous avons déjà eu l'occasion de voir, on avait les tirets, les deux points, et nous avons les guillemets. Alors, nous allons prendre la page et nous allons lire, alors, le racisme, page 76. Voilà. La ponctuation dans le dialogue. Alors, je vais lire le texte. Le racisme. Je travaillais pour un blanc qui s'occupait de transporter
de la pâte de bois un samedi après-midi, alors que je l'attendais à bord de son camion. Je vis un homme s'approcher avec 2 énormes chiens. « Ouvre cette portière, déverrouille-la. »« Non, monsieur, vos chiens me font peur. » Alors, le gars pour qui je travaillais arriva, sortit ses clés et ouvrit lui-même la porte. Je sautai hors du camion et d'un bond montai sur le toit. « Très bien, petit, cours si tu veux vivre. Si tu arrives jusqu'à cet arbre et que tu grimpes, je rappelle mes chiens. »« Pitié, monsieur, ne les lâchez pas, je n'ai rien fait de mal. » Voilà ce texte, bien sûr. Si vous voulez, quel est le thème de ce texte? Toujours le racisme. Hein? Nous en avons déjà parlé. Hein? Nous, ce qui nous intéresse maintenant dans ce texte, c'est le dialogue. Alors, pourquoi l'enfant refusa-t-il d'ouvrir la portière? Évidemment, c'est un petit garçon nègre, noir, qui travaille chez les Blancs. Et évidemment, puisqu'il est noir, il n'a pas les mêmes droits que les Blancs. On le fait travailler et on l'exploite. Alors, pourquoi l'enfant refuse d'ouvrir la portière? L'enfant refusa d'ouvrir la portière parce qu'il avait peur des chiens. Voilà. Alors, regardez ici, nous avons quels sont les signes de ponctuation que nous avons. Nous avons des signes de ponctuation, nous avons les tirets, nous avons le point d'exclamation, nous avons les virgules, les points, et nous assistons à un dialogue. Alors, comment est écrit le dialogue? Ici, on a l'auteur qui parle, et les interlocuteurs. Alors, que dit l'interlocuteur? Ouvre cette portière, déverrouille-la. Alors, il commence la parole avec un tiret. Ouvre cette portière, déverrouille-la. Qui est-ce qui parle? C'est le blanc. Non, monsieur. On a ici changement d'interlocuteur. Non, monsieur, vos chiens me font peur. C'est le petit noir qui parle. Très bien, petit. Cours si tu veux vivre. Si tu arrives jusqu'à cet arbre et que tu grimpes, je rappelle mes chiens. Ici, qui est-ce qui parle? C'est le blanc qui parle. Pitié, monsieur, ne les lâchez pas, je n'ai rien fait de mal, c'est le nègre qui parle. Donc ici, le dialogue est fait sous forme de tirets. Et je vais écrire, par exemple, ici un exemple. Ici, c'est les tirets. Les tirets, évidemment, exemple, voilà, voilà, je rentre. Je vais t'écrire un exemple. Je suis rentrée. Je suis rentrée plus tard que prévu à la maison. Hein? Mon père se leva. Et là, ah, te voilà. Ah, te voilà enfin.
étais-tu? Je suivais le match au café du coin. Voilà. Voilà. Ici, nous allons regarder cette phrase. Je suis rentrée plus tard que prévu à la maison. Mon père se leva. Ah, te voilà enfin. Où étais-tu? Je suivais le match au café du coin. Alors ici, qui est-ce qui parle? Ici, qui est-ce qui parle? C'est celui qui parle ici, c'est le père. Et là, c'est le fils. Alors, quels sont les signes de ponctuation pour faire le dialogue? On a utilisé le tiret, évidemment. Et là, chaque fois qu'on change de personnage, on va à la ligne et on met un tiret. Hein? Je pourrais continuer, par exemple. Ah, te voilà enfin, où étais-tu? Je suivais le match au café du coin. Hein? Là, le père pourrait reprendre. Et est-ce que nous n'avons pas de télévision à la maison? Et le fils qui répondrait, je préfère regarder le film le match avec mes amis. Là, il y a un changement de personnage. Automatiquement, je mets les tirets. Et vous avez vu, il y a ici des points d'exclamation, des points d'interrogation. Ici, c'est une phrase interrogative, une phrase exclamative, une phrase déclarative. Ici, la phrase est déclarative. Alors, quels sont les signes? Voilà. باقي une minute نزيد. Voilà. Alors, et je vous rappelle ici, les signes de ponctuation sont, je peux trouver aussi les guillemets, par exemple. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, je peux écrire un autre exemple, la même chose, deux points. Mon père s'approcha deux points, ouvre les guillemets. Attends, et s'écria. Deux points, ouvre les guillemets. Où étais-tu passé? Ferme les guillemets. Hein? Là, j'ai pas mis les tirets, mais la phrase, j'ai continué, j'ai ouvert les guillemets. Hein? L'auteur parle, et là, c'est le père qui parle. Ce sont les paroles du père. Voilà.